Mes salutations à toutes et à tous les petits amis, c'est Psycho et aujourd'hui on va continuer de s'occuper de Streamloots en se basant cette fois-ci sur la création de cartes et plus précisément comment en créer facilement si comme moi vous n'êtes pas très bon en tout ce qui concerne Photoshop, Illustrator, tout ce qui est création visuelle de manière générale. Et je pense que si vous avez déjà vu mes cartes, vous vous en doutez un petit peu que je suis relativement mauvais. C'est un euphémisme pour le coup. Avant de véritablement commencer cette vidéo, sachez que je stream sur Twitch les lundis, mercredis, vendredis et samedis à partir de 16h, donc n'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite. Nous avons également un Discord, j'ai également une chaîne YouTube sur laquelle je fais majoritairement du rock et du métal, composition en grande partie, donc voilà, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas d'avance, merci beaucoup. Sachez également que cette vidéo sera en deux parties, le sujet étant bien plus long que ce que je pensais initialement. Voilà. Maintenant, en avant pour le sujet qui nous intéresse, la création de cartes Streamloots. C'est parti. Ah oui, au fait, petit disclaimer, dans cette vidéo, il va y avoir énormément de répétitions, notamment des mots tels que carte, collection, ça va revenir très souvent, il va falloir vous y faire, c'est comme ça, c'est le thème qui veut ça, ce n'est pas de ma faute. Alors limite, amusez-vous dans les commentaires, faites-moi un petit résumé en disant « Ah bah dis donc, t'as dit autant de fois le mot créer, t'exagères, tu pourrais quand même trouver des synonymes !» Et bah c'est vrai pour le coup, mais c'est... Bah, et ça va, ouais, c'est moi qui écris, bon, hein. Pour créer une carte, il vous faut d'abord une collection. Et attention, ne considérez pas la collection comme un ensemble de cartes, mais plus comme un récipient dans lequel vous allez déposer vos cartes, tout simplement. Pour ça, soit vous prenez une collection déjà existante, comme par exemple la collection qui a été créée à la création de votre compte, mais qui sera en anglais du coup, soit vous créez une collection de toutes pièces vous-même. Et de vous à moi, si vous avez et le temps et la patience de faire une collection tout entière vous-même, mais faites-le, vraiment, je vous le conseille entièrement. Et si vous n'avez pas le temps, eh ben trouvez-le, voilà. Jouez moins longtemps à Fortnite ou à League of Legends par exemple, ou arrêtez de streamer 8 heures par jour, 7 jours sur 7, par exemple. Les deux raisons principales pour lesquelles je vous conseille largement de créer vos cartes vous-même, c'est simplement parce que d'une part, vous aurez la possibilité de créer vos cartes dans la langue de votre choix, ce qui ne sera pas le cas si vous optez pour les cartes par défaut qui sont donc uniquement en anglais ou en espagnol. Mais également, vous aurez la possibilité de créer des cartes qui s'adaptent exactement à votre contenu. Si jamais vous proposez un mini-jeu spécifique, si jamais vous offrez des choses au travers de vos cartes, ce sont des choses que vous ne trouverez pas dans les cartes par défaut, tout simplement. Sur le site de Streamloots, rendez-vous dans le menu My Collection. Vous allez voir une liste de vos collections apparaître à l'écran. Vous avez donc la possibilité de créer une carte dans une collection existante et dans ce cas, appuyez sur les 3 petits points à droite du nom de la collection voulue et choisissez Manage Collection. Notez qu'on verra ensemble dans une prochaine vidéo comment gérer sa collection, que ce soit au niveau du prix, du visuel, de l'ordre des cartes, etc., etc. Ce qui nous intéresse dans l'immédiat, c'est de créer notre propre collection. Pour ça, appuyez sur le bouton Create Collection ou Create Collection. Je sais pas moi, je sais pas. Attention cependant, vous n'avez la possibilité de créer une nouvelle collection que si vous avez déjà complété le premier objectif, à savoir d'avoir au minimum 10 cartes jouées sur votre chaîne. Pour ça, vous avez la possibilité de distribuer 5 coffres gratuitement grâce au lien qui se trouve sur votre dashboard. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton Copy et ensuite de partager ce lien avec vos viewers. Petite rectification les amis, sachez qu'il est totalement possible de créer vos propres cartes dans la collection par défaut. Vous pouvez même aller jusqu'à supprimer toutes les cartes préfaites se trouvant dans la collection par défaut et la remplir entièrement de cartes personnalisées. Donc que vous soyez capable ou non de créer une nouvelle collection dans l'immédiat ne change en rien le fait que vous pouvez créer vos propres cartes. Voilou. Bon, maintenant, il vous faut les viewers pour pouvoir utiliser vos cartes. Là, par contre, je peux pas vous aider. J'ai déjà assez de mal comme ça, hein. Bon. Du coup, après avoir appuyé sur le bouton Create Collection, en supposant que le premier objectif est complété de votre côté, une partie latérale vient de s'ouvrir, dans laquelle vous avez différentes informations à rentrer, telles que le nom de votre collection, la catégorie, le logo de la collection, ainsi que l'image du coffre. Je pense cependant que la personnalisation de l'image du coffre n'est disponible que pour les partenaires. Cela dit, si pour votre toute première collection vous n'avez pas la possibilité de personnaliser l'image de votre coffre, je pense que ça n'est pas bien grave, qu'on soit bien d'accord. Vous avez aussi la possibilité de mettre cette collection comme étant celle par défaut, mais en fait non. L'option n'est accessible que lorsque la collection est déjà publiée. Cette option est donc inutile. Voilà. Je ne sais pas pourquoi elle est là, du coup, je sais pas. Mais bon, après il vous suffit simplement de créer une collection et de la publier pour pouvoir la mettre comme collection par défaut, donc du coup c'est pas bien grave. Je me demande combien de fois j'ai dit le mot collection, tiens.
Une fois que la nouvelle collection est créée, elle s'ajoute automatiquement à la liste que vous pourrez retrouver en cliquant sur le menu My Collection. A noter d'ailleurs qu'elle n'est pas publiée automatiquement, donc pas de panique à ce niveau-là si jamais vous voulez en créer de nouvelles par la suite et que vous ne voulez pas que vos viewers le sachent. Cliquez sur les 3 petits points qui se trouvent à droite de la ligne et ensuite cliquez sur Manage Collection, comme déjà expliqué tout à l'heure. L'image suivante vous fait savoir que vous n'avez pas encore de carte dans votre collection, ce qui est tout à fait logique vu que vous venez de la créer. Cliquez sur le bouton Add Card, et là, une image avec 3 options s'affiche. La première vous permet d'envoyer directement votre carte toute faite. Cette option est pratique si vous êtes plutôt designer dans l'âme et que vous avez la possibilité de faire l'entièreté de vos cartes vous-même. Bon déjà, je suis jaloux, parce que moi je suis pas très bon en design, hein, et ensuite c'est pas très sympa de venir nous narguer comme ça, espèce de prétentieux. Bon, sinon plus sérieusement, sur la fenêtre suivante, vous n'avez qu'à cliquer ici pour avoir accès à la galerie, cliquez ensuite sur Upload File, cherchez votre fichier, l'envoyer, le sélectionner, et on est bon. On s'est allé vite, je sais, mais ne paniquez pas, on revient dessus juste après. La troisième option donc est celle qui vous permet d'aller voir du côté des cartes préfaites proposées par le site. Mais encore une fois, je me répète, je sais, mais les cartes sont en anglais ou en espagnol, donc on s'en fiche un peu. Par contre, je vous conseille carrément d'aller y faire un tour pour vous inspirer, même copier certaines cartes si vous le désirez pour les mettre en français. Ce sont des cartes par défaut, donc faites-vous plaisir. Mais ne faites pas pareil du côté des cartes ou des concepts des autres, les gars. Inspirez-vous, il n'y a pas de problème. Allez voir ce que font les autres. Essayez de voir un petit peu ce que vous pourriez adapter chez vous, il n'y a pas de problème. Mais ne faites pas bêtement du copier-coller. C'est nul, c'est irrespectueux et des fois ça n'a absolument aucun sens. Donc pitié, ne faites pas ça. Et finalement, la deuxième option qui est celle qui nous intéresse. Et oui, je sais, la luminosité change tout le temps, j'y peux rien, il y a une fenêtre à côté, on est en Écosse et le climat change tout le temps. Ça va? Oh mon dieu! Quand vous cliquez sur cette deuxième option, vous arrivez sur cette page. Déjà, vous avez une apparence de carte par défaut, apparence que vous pouvez changer en cliquant sur le menu déroulant se trouvant juste sous la carte. Attention que pour certains visuels, vous n'avez pas de titre de carte, tout dépend de ce que vous voulez avoir comme présentation, bien sûr. En appuyant sur la case en dessous de... carte comptant image, vous avez la possibilité d'uploader l'image qui va apparaître dans la partie supérieure de la carte et ça c'est cool. Appuyez sur Upload File et choisissez l'image que vous voulez envoyer sur le site. Quand c'est fait, l'image va apparaître dans votre bibliothèque d'images. Appuyez sur Select sous l'image que vous voulez envoyer et hop, ça apparaît derrière la carte comme par magie. Il vous suffit maintenant de redimensionner votre image de façon à ce que ça ressemble à peu près à un truc potable, hein. Parce que si vous êtes aussi nul que moi en montage et que c'est votre toute première carte, sachez qu'elle sera forcément dégueulasse. Voilà, bisous. Quand vous avez bien placé votre image, il vous reste plusieurs informations à prendre en compte avant de valider votre carte. Premièrement, la rareté de votre carte. C'est très important, c'est ce qui va définir le pourcentage de probabilité que cette carte soit obtenue dans un coffre. Vous avez les raretés communes, rares, épiques et légendaires. Respectivement, les probabilités d'obtention par défaut sont de 65% pour les communes, 26% pour les rares, 8,8% pour les épiques et 0,2% pour les légendaires. Faites extrêmement attention à votre choix de rareté de cartes, ça peut très vite poser des problèmes. Imaginez une seule seconde, donner trop facilement l'accès à une carte vous obligeant à faire 24 heures de stream et vous voilà parti pour au minimum une semaine de stream non-stop. Voilà. Deuxièmement, la couleur de fond. Ça, c'est à vous de voir. Pour ma part, j'inclus ça directement dans mon montage image, simplement parce que je préfère avoir un peu de relief plutôt que d'avoir un fond unicolore. Mais ça, c'est au goût de chacun. Troisièmement, le titre. Enfin, si vous avez choisi une apparence qui peut comporter un titre. Et d'ailleurs, en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'utilisais à peu près le seul modèle qui peut en comporter un. Après, c'est un titre, quoi. À noter que le titre est aussi le nom de la carte, qui vous permet de la retrouver plus facilement, du coup. Et finalement, quatrièmement, la description de la carte. C'est le texte qui va apparaître dans la partie inférieure de votre carte et qui va, comme son nom l'indique, décrire la carte de façon claire à l'utilisateur. Je répète, de façon claire. Pourquoi est-ce que j'insiste autant là-dessus? Simplement parce que si ça n'est pas clair, ça n'est pas intéressant. Imaginez une seule et unique seconde jouer à un jeu de cartes qui vous demande constamment de regarder dans le livre des règles parce que vous n'arrivez pas à comprendre la description des cartes. Pénible. Ensuite, parce que vous n'imaginez pas le nombre de cartes pas claires du tout que j'ai pu voir chez les autres utilisateurs, tant en français qu'en anglais. C'est ridicule. Du coup, je trouvais intéressant d'insister sur le sujet. Mais aussi et surtout parce que si votre description n'est pas claire, ça veut dire que vous donnez la liberté totale à l'utilisateur de l'interpréter comme il le veut.
Et ça, vous n'en avez pas l'envie. Ah non. Faire confiance aux gens? Non. Non, 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 non. Si votre description n'est pas claire, vous avez globalement 3 possibilités. Soit les gens vont utiliser la carte sans comprendre en mode YOLO. Du coup, vous allez devoir vous arrêter, expliquer la carte, rendre la carte si c'est possible à l'utilisateur, mais en fait non, ça n'est pas possible, parce que vous n'avez pas mis les bons paramètres à cette foutue carte, et donc l'utilisateur il râle, et il faut bien le dédommager d'une manière ou d'une autre, cette espèce... Non, je veux dire, faites ça une fois ou deux pendant un stream, ok. Faites ça 10 fois par stream, et vous allez très vite vous rendre compte à quel point, et d'une, c'est pénible, et de deux, c'est super lourd d'arrêter son stream et de casser le rythme à chaque fois. Donc non. Soit, deuxième possibilité, les gens ne vont simplement pas utiliser vos cartes. Si c'est trop compliqué à comprendre, les gens ne vont pas s'installer et prendre le temps de comprendre, ils vont simplement passer à autre chose, ne vont pas utiliser vos cartes et c'est tout. C'est triste, mais c'est comme ça. D'ailleurs, pour reprendre le parallèle que je faisais tout à l'heure avec le jeu de cartes, si vous deviez constamment regarder les règles du jeu pour le comprendre, il est simplement possible qu'à un moment donné, vous finissiez par abandonner et jouiez à autre chose. Soit, troisième et dernière possibilité, les gens vont constamment vous poser les mêmes questions. Et ça, croyez-moi bien, vous n'en avez pas envie. Vraiment. J'insiste. Toujours dans les paramètres de la création de votre carte, vous avez cette petite option qui vous permet de choisir si c'est le site qui va définir automatiquement la taille du texte de la description de votre carte ou si vous définissez la taille vous-même. Pour ma part, je laisse toujours en automatique, je trouve ça beaucoup plus simple. Et finalement, pour certains modèles de cartes, vous aurez l'option Customize Frame. Ça vous permet simplement de changer la couleur de remplissage de la carte, du cadre de la carte et des petits détails à gauche à droite qu'offre le visuel que vous aurez choisi. Attention par contre, si vous validez la création d'une carte, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas la modifier. Si jamais vous faites une faute dans le titre par exemple, et que vous voulez modifier ça, eh bien vous ne pouvez pas modifier la carte en elle-même, vous devez reprendre la création d'une carte depuis le début. Donc, vérifiez à 2 fois avant de valider. C'est l'expérience qui part. Ça m'est arrivé plein de fois. Beaucoup trop. Je ne retiens pas de mes erreurs. Ça va. Quand tout ça est enfin fait, vous pouvez enfin appuyer sur le bouton Create Card. Vous pouvez ensuite choisir si vous voulez créer une nouvelle carte, sachant que vous garderez les mêmes informations que ce que vous venez d'entrer, ce qui peut être pratique si jamais vous voulez faire des cartes à la chaîne d'une même rareté par exemple. Et vous pouvez également décider de paramétrer la carte. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo, c'est déjà suffisamment long, ainsi le moi du futur qui monte la vidéo est en train de pleurer, ça va ? Bon, la deuxième partie de ce sujet sortira d'ici peu, expliquant en long et en large les paramètres d'une carte, comment les utiliser, etc., etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires, c'est toujours apprécié, qu'il soit positif ou négatif, tant que c'est constructif, je prends. Également, si vous avez des questions ou des sujets relatifs au streaming que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le faire savoir, je ferai ça au mieux pour vous satisfaire, bien évidemment. Du coup, je vous laisse. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao, à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Fuck! Quoi? Mais quoi? Mais non! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Je suis maudit, bordel! Oh là 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 là, sur la ligne, mais ouais, mais non, mais clippez ça, s'il vous plaît, quoi! C'est pas vrai!